Journée des pirates. Imaginez que votre journée n'est pas un long fleuve tranquille, mais une série d'éclats, des moments où votre cerveau découpe, comme un réalisateur de cinéma, votre vie. Ce qui semble être un enchaînement fluide d'événements n'est en réalité qu'une série de petites séquences que votre esprit monte ensuite à un tout cohérent, comme si vous écriviez des petites scènes de votre vie et qu'ensuite vous faisiez un collage avec un logiciel spécial. Je m'appelle Bruno Marchal et depuis 1999, je vous aide à passer vos crises de couple. Si vous êtes ensemble depuis 5, 10, 15, 20 ans, il est normal de vivre des crises de couple, plus ou moins importantes évidemment. Vous avez plein de monde autour de vous qui ont divorcé, qui n'ont pas su gérer cette crise de couple. Eh bien, vous êtes au bon endroit. Sur le descriptif de cette vidéo, sur le affiché plus, vous aurez le catalogue des 230 formations, vous aurez le canal Telegram avec des vidéos et des textes que je vous mets toute la journée pour vous aider à mettre en place les formations, et bien sûr le canal Facebook des pirates qui vient aussi vous aider avec des pirates, des personnes qui sont plus aguerries que vous, qui ont déjà avancé dans leur crise de couple, qui l'ont résolu, qui vont vous aider à mettre en application tout ce que vous allez apprendre dans les formations. Évidemment, on parle beaucoup également en commentaires de ces vidéos, on se régale et je vous réponds, je vous fais des textes assez longs pour répondre à vos questions, pour continuer à vous motiver à mettre en application ce que vous apprenez dans ces formations. Vous savez que des études en neurosciences nous révèlent chaque jour que cette segmentation de la vie, c'est la manière pour le cerveau de gérer l'information sans être submergé par le flot continu d'expérience. Et vous allez voir que quand vous allez maîtriser ce flot, comment dirais-je, en séquence, vous allez pouvoir beaucoup mieux gérer votre crise de couple. En d'autres termes, il nous arrive jamais de tout vivre en même temps, mais seulement ce que notre cerveau choisit de capturer. Votre conjoint a choisi de capturer des points négatifs de votre couple, et bien vous allez apprendre vous à capturer des choses positives. Vous allez prendre un moment, comme lorsque vous passez du bureau à la maison par exemple, votre cerveau fait un cut à l'instant où vous franchissez la porte d'entrée. Il ne conserve pas une mémoire parfaite du trajet en voiture ou du nombre exact d'escaliers gravis. Des fois, vous ne vous rappelez même pas si le feu était rouge ou vert. Ce processus permet d'organiser des souvenirs, mais aussi de libérer de l'espace dans des moments vraiment significatifs. C'est pour ça que votre conjoint ne se souvient que des détails qui l'ont fait souffrir pendant sa crise de couple. Donc cet exemple, nous vivons quotidiennement, montre que nous ne sommes pas passifs devant notre propre réalité, mais que nous la réécrivons souvent. Nous avons longtemps cru que certains des événements majeurs qui rythmaient notre mémoire, un anniversaire, un déménagement, une dispute de couple, allaient rester inscrites de façon fidèle. Mais en réalité, le cerveau fonctionne comme un éditeur de films subtil, segmentant non pas les grands tournants de la vie, mais des chapitres beaucoup plus petits, parfois invisibles. Ce découpage se fait en fonction de nos priorités à un instant donné. Si vous êtes concentré sur une tâche au travail, la rupture d'une conversation au milieu de votre concentration constitue déjà la fin d'un chapitre et un nouveau chapitre. Il est fascinant de constater à quel point ce processus est inconscient. Pensez au moment où vous parlez avec votre conjoint, les instants où vous changez de sujet ou même d'intonation peuvent constituer des nouveaux chapitres dans votre cerveau. C'est ainsi que certains souvenirs de discussion vous apparaissent plus fragmentés que d'autres. Il ne s'agit pas de la profondeur émotionnelle de la conversation, mais de la manière dont votre cerveau a choisi de découper ces moments. Le cerveau n'est pas un observateur passif, il agit comme un chef d'orchestre qui décide à quel moment il va enregistrer ce qui est important ou pas. Par exemple, lors d'une dispute de couple, votre cerveau segmente non seulement en fonction des mots échangés, mais aussi en fonction de vos objectifs sous-jacents. Comprendre, se défendre, blesser. Chaque objectif crée une frontière entre les chapitres de cette interaction. Une fois que vous avez compris que votre cerveau fonctionne par chapitre, vous allez pouvoir plus facilement gérer votre crise de couple. Ceci explique pourquoi certaines personnes se souviennent précisément des détails d'une conversation, tandis que leur partenaire n'a retenu que des émotions vagues, ont l'impression de ne pas avoir vécu la même scène. Les souvenirs de chacun ne sont pas meilleurs ou pires, ils sont simplement organisés différemment selon ce que leur cerveau a jugé pertinent sur le moment en fonction des émotions notamment. Chaque fois que vous passez d'une pièce à une autre, que vous sortez du métro ou que vous changez de posture, votre cerveau prend une pause et redémarre un nouveau chapitre. Mais il ne le fait pas uniquement en réponse à des stimuli externes, vos pensées jouent aussi un rôle déterminant, d'où le fait
fait de savoir maîtriser ses pensées, ses émotions et de ne pas tomber dans des ruminations. Un changement brusque dans votre façon de penser peut être aussi un puissant changement, aussi fort qu'un changement de décor. Imaginez que vous soyez dans une réunion de travail, soudain vous pensez à votre conjoint et à la dispute d'hier soir. Ce changement mental déclenche immédiatement un nouveau chapitre dans votre cerveau. Ce ne sont pas les événements extérieurs qui contrôlent entièrement la segmentation, mais aussi la direction de vos pensées. Et ça, vous pouvez le maîtriser. Autant vous ne pouvez pas maîtriser le contenu de la réunion dans laquelle vous assistez, par exemple, mais vous pouvez maîtriser les séquences que vous avez dans votre cerveau. Les interactions sociales, plus que tout autre élément, influencent la manière dont votre cerveau segmente la journée. Lorsque vous êtes entouré de personnes, vos chapitres deviennent plus nombreux et plus courts. Pourquoi? Parce que chaque interaction est une micro-expérience avec un début et une fin propre. Cela peut expliquer pourquoi une réunion particulièrement intense ou une soirée animée vous laisse avec l'impression que tellement de choses se sont passées. Votre cerveau a simplement créé plus de chapitres que d'habitude. Prenons un exemple simple, un dîner avec des amis. Chaque éclat de rire, chaque changement de sujet, chaque regard échangé constitue un chapitre à part entière. À la fin de la soirée, vous ne vous souvenez plus d'un moment global, mais de multiples fragments d'interaction. Ce découpage rend votre mémoire plus riche, mais aussi plus complexe. À chaque nouveau chapitre, l'hippocampe, cette petite région du cerveau liée à la mémoire, s'active pour archiver ce moment. C'est comme si chaque transition marquait le début d'une nouvelle page dans votre journal mental, comme si c'était un nouveau chapitre. Ce processus est essentiel pour structurer les souvenirs et permettre leur récupération plus tard. Cependant, ce n'est pas toujours conscient. Parfois, vous n'êtes pas vous-même au courant que votre cerveau a marqué une prise. Et a marqué repris et a repris. J'ai marqué une pause et j'ai repris. J'ai marqué une pause et j'ai repris. Des fois, je m'en aperçois même pas. J'imagine que je discute avec mon conjoint et que justement, tout d'un coup, on change de sujet. Eh bien, on ne s'en est pas rendu compte, mais votre hippocampe enregistre déjà un nouveau chapitre. C'est pour ça que je vous conseille, quand votre conjoint commence à vous parler de votre couple, de changer de sujet. Alors, de façon, comment dirais-je, maligne. Hein. Par exemple, votre conjoint est en train de vous parler de son boulot et ça vous saoule. J'ai reçu aujourd'hui un client qui était à Marseille, et puis je vais revenir sur Marseille. Ah, Marseille, t'as vu, il s'est passé ça et ça, il y a eu des attentats, il y a eu un match de foot, je ne sais quoi, et on parle du match de foot, des attentats, ou je ne sais quoi. Donc nous construisons et récupérons les souvenirs de nos interactions les plus quotidiennes. Petit exercice pendant une conversation ou une activité, amusez-vous à repérer les moments où vous changez de pensée, d'environnement. Notez combien de chapitres votre journée contient, vous allez voir, c'est impressionnant. La prochaine fois que vous disputez avec votre conjoint ou que vous débattez avec votre conjoint, identifiez, si vous le pouvez, à quel moment vous allez passer d'un objectif à un autre. Comment ces transitions affectent-elles votre mémoire de la discussion? Eh bien, si vous avez bien compris ce phénomène de chapitre, vous pourrez changer de chapitre dans les discussions avec votre conjoint qui vous éloignerait. Lors d'une interaction avec plusieurs personnes, vous allez essayer de noter les moments où vous sentez une transition nette entre deux chapitres. Est-ce dû à un changement d'interlocuteur, de sujet, ou simplement à une variation dans l'énergie de la conversation? Parce que la variation de l'énergie de la conversation peut aussi faire d'un chapitre à l'autre. Avez-vous déjà pensé que chaque moment est enregistré avec la précision d'un horloger dans votre cerveau? Grâce à l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, les chercheurs peuvent aujourd'hui observer en direct ces coupures invisibles. C'est un peu comme si l'on pouvait lire le scénario en coulisses, là où le cerveau segmente les événements en chapitres distincts sans que vous vous en rendiez compte. En effet, chaque fois que vous changez d'activité, d'endroit ou que vous faites une pause mentale, votre cerveau marque une frontière, un peu comme un réalisateur qui décide de couper une scène. Prenons l'exemple d'une situation banale. Vous écoutez de la musique en vous promenant dans la rue. Soudain, un message arrive sur votre téléphone. À ce moment précis, le cerveau marque un nouveau chapitre. Ce n'est pas l'événement en soi qui compte, mais la manière dont votre cerveau décide de le découper pour mieux organiser les informations. Une étude nous a montré que le cerveau segmente même des séquences continues en chapitres distincts lorsqu'il perçoit des changements subtils dans l'environnement ou dans l'intention. Ce découpage est fondamental pour la façon dont nous nous souvenons de nos expériences. Votre cerveau est une machine complexe où chaque région a ses propres règles du jeu. Les chercheurs ont découvert que certaines zones cérébrales créent des chapitres très courts, tandis que d'autres se permettent d'étirer la durée des moments de manière plus expansive. Les zones sensorielles, comme celles liées à la vue ou à l'ouïe, ont tendance à segmenter des chapitres en millisecondes. En revanche, des zones comme le cortex préfrontal, qui sont plus gros, sont responsables des processus cognitifs supérieurs
supérieur, segmentant des chapitres qui peuvent durer des centaines de secondes. Imaginez que vous êtes en train de préparer un repas en discutant avec votre conjoint. Les sensations liées au geste précis, coupés, assaisonnés, sont enregistrées en de minuscules fragments. En revanche, la conversation, en fonction de son importance émotionnelle et cognitive, est découpée en chapitres plus longs. C'est pourquoi à la fin de la journée, vous vous souvenez des grandes lignes de la discussion, mais pas du nombre de fois où vous avez remué la sauce. Chaque chapitre que notre cerveau crée n'est pas un simple fragment isolé, c'est en réalité une brique dans la construction de notre mémoire à long terme. À chaque délimitation d'un nouveau chapitre, l'hippocampe, cette région clé pour la formation des souvenirs, enregistre ces segments comme des unités distinctes. C'est ce découpage qui permet de donner un sens à nos expériences, de les organiser et surtout de les retrouver plus tard. Si je prends un exemple concret, vous imaginez que vous discutiez avec un ancien ami que vous n'avez pas vu depuis longtemps. Au début de la rencontre, le cerveau segmente les premières interactions. Plus tard, lorsque vous évoquerez des souvenirs communs, l'hippocampe fait le lien entre les chapitres récents et ceux que vous avez partagés avec cette personne dans le passé. Ce phénomène est ce qui rend la conversation particulièrement fluide et pleine de connexions mémorielles. Sans cette segmentation, la mémoire ne serait qu'un écho inorganisé. Ce découpage n'est pas aléatoire. Les scientifiques ont identifié plusieurs facteurs déclencheurs de nouveaux chapitres dans notre cerveau. Contrairement à ce que l'on pourrait penser, il ne suffit pas d'un changement d'environnement ou de stimuli extérieurs pour ouvrir un nouveau chapitre. En réalité, c'est souvent une modification subtile dans nos objectifs, nos émotions ou même nos attentes qui provoque cette transition. Prenons l'exemple d'un film. Vous êtes plongé dans une scène d'action intense, mais tout d'un coup, soudain, le protagonisme s'arrête et se remémore un souvenir. À ce moment-là, votre cerveau segmente le flux narratif en deux chapitres distincts avant et après le flashback. Ce n'est pas l'action elle-même qui provoque la coupure, non, mais bien le changement de dynamique dans votre perception de l'histoire. Cette capacité à segmenter les événements en fonction de l'importance qu'on leur accorde est fondamentale pour comprendre comment le cerveau structure la mémoire. Vous avez compris aujourd'hui pourquoi votre conjoint ne se souvient par certains moments que des mauvais moments de votre couple en disant c'était une mascarade, il n'y a rien qui va, et bien évidemment il n'a accès qu'à certaines parties de son chapitre pendant sa crise. Ce n'est pas tout de segmenter des chapitres, il faut encore pouvoir les récupérer au bon moment, et votre conjoint n'est pas capable de les récupérer au bon moment parce que son cortex préfrontal fonctionne mal pendant une crise existentielle, si votre conjoint toutefois est en crise existentielle. Le cortex préfrontal médial entre en jeu pour la mémorisation. Cette région, le cortex préfrontal médian, est spécialisée dans la récupération stratégique des souvenirs pertinents pour une situation donnée. Cela signifie que, selon le contexte dans lequel vous vous trouvez, votre cerveau ira chercher le chapitre le plus approprié pour vous aider à naviguer dans l'instant présent. Si votre conjoint est très en colère contre vous, il ira plutôt chercher un chapitre où, il y a quelques années, vous l'avez houspillé par exemple, ou vous l'avez critiqué, ou quelque chose comme ça, pour aller chercher le chapitre qui correspond à mon état maintenant. C'est pour ça que quand votre conjoint est en down, qui n'est pas bien, si vous allez l'importuner, si vous allez avoir une interaction avec lui ou avec elle, il va aller déclencher des chapitres négatifs pour correspondre à son état négatif actuel. Lors d'une discussion que vous pouvez avoir avec votre conjoint, si vous vous souvenez soudain d'une dispute similaire du passé, ce qui arrive à votre conjoint, ce n'est pas un hasard. Votre cortex préfrontal médian a jugé que ce souvenir était pertinent pour le moment que vous viviez là et vous l'avez activé. Si vous allez vous disputer avec votre conjoint, si vous commettez des erreurs en lui faisant la morale par exemple ou en pleurant, votre conjoint va déclencher un chapitre de souvenirs qui est adéquat avec ce qu'il pense aujourd'hui. Ce processus explique pourquoi certaines personnes semblent bloqué dans des patterns récurrents de disputes. Votre conjoint revient en boucle sur un événement qui a 2, 3, 4 à 5 ans, voire plus. Leur cerveau cherche des solutions dans le passé pour réactiver des souvenirs similaires à ceux qu'ils vivent maintenant. Comme votre conjoint, pendant la crise de couple, pendant sa crise existentielle, ne va pas bien du tout, il ne se rappelle que des choses où il n'allait pas bien du tout. L'hippocampe fonctionne comme la bibliothèque de votre cerveau, classant chaque chapitre en fonction de sa pertinence émotionnelle et contextuelle. Ce processus est fondamental pour la mémoire épisodique, c'est-à-dire la capacité de se souvenir des événements spécifiques et détaillés de votre vie. L'hippocampe est en quelque sorte le bibliothécaire qui gère ces milliers de livres et de chapitres, les organise et les rend accessibles à la demande. Donc cette demande qui sera liée à l'état d'humeur d'aujourd'hui.
Imaginez que vous feuilletiez mentalement un album photo, l'hippocampe est celui qui vous guide vers la bonne page, en s'assurant que vous accédez rapidement à l'information nécessaire. C'est pourquoi lors des situations de stress intense ou d'émotions fortes, certaines mémoires refont surface avec une clarté inhabituelle. L'hippocampe a jugé ces souvenirs suffisamment importants pour les stocker dans une section facilement accessible de votre mémoire. Donc plus vous allez passer des bons moments avec votre conjoint, plus vous allez montrer que vous avez changé à votre conjoint de façon récente, récurrente et durable, eh bien vous allez permettre à votre conjoint d'aller chercher certaines mémoires qui vont refaire surface chaque fois que vous repasserez un bon moment. Il se rappellera que la fois avant, vous avez passé un bon moment. Vous allez tenter de remarquer dans votre quotidien quand un nouveau chapitre semble se déclencher. Est-ce un changement d'émotion, d'objectif ou d'environnement qui en est à l'origine? Ça vous permettra d'avoir cette idée que tout fonctionne en chapitre. Vous allez créer de nouveaux chapitres dans votre relation en passant des bons moments avec votre conjoint. Vous allez en repasser encore, et quand vous allez repasser encore des nouveaux moments, il va se relier au moment que vous avez passé précédemment depuis la crise. Vous allez choisir de rejouer les chapitres qui étaient intéressants, qui étaient positifs. Vous allez découper mentalement les chapitres qui le composent et vous allez essayer de raviver la mémoire de votre conjoint chaque fois que c'est possible sur les nouveaux chapitres que vous avez créés avec votre conjoint grâce au changement, grâce à la mise en application des formations. Pourquoi le cerveau segmente-t-il ces moments? C'est pour économiser de l'énergie. Quand vous avez compris cette segmentation chapitre, vous pourrez plus rapidement retrouver votre conjoint. Lors de votre prochaine discussion avec un proche, vous allez prêter attention au moment où des souvenirs passés semblent surgir, que ces souvenirs soient négatifs, eh bien ils vont ressurgir si votre conjoint est en PLS actuellement, et vous allez réactiver au contraire la manière du cerveau de votre conjoint sur des chapitres segmentés positifs quand vous serez vous-même en mesure de passer un moment avec votre conjoint. Si vous n'êtes pas en forme, si vous êtes en colère contre votre conjoint, si vous êtes triste, vous allez déclencher par le neurone miroir chez votre conjoint les chapitres de la vie de votre conjoint qu'il ne voudrait plus voir, c'est-à-dire les mauvais moments que vous avez passés ensemble. Voilà, je vous souhaite la journée que vous méritez, mes pirates. C'est vraiment important de savoir que votre cerveau fonctionne en chapitres. C'est absolument exceptionnel de voir que maintenant vous allez passer des grands moments avec votre conjoint qui vont créer de nouveaux chapitres et que ces nouveaux chapitres vont être réactivés chaque fois que vous allez montrer à votre conjoint que vous avez changé de façon durable grâce aux formations que vous avez mis en place. Et ça, c'est génial. Vous pouvez appliquer cette vidéo dans tous les domaines de votre vie. Mes pirates adorés, je vous kiffe et je vous kiffe grave. Franchement, je suis épaté par votre capacité de travail, par votre capacité de vous remettre en question. Et ça, c'est génial. Merci pour ce que vous êtes. Je vous kiffe et je vous kiffe grave. Passez la journée que vous méritez. Mes pirates adorés.